Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les entrepreneurs gagnent de l'argent et pourquoi les entreprises sont intéressées à verser des dividendes bien gras. Mais plutôt que de faire un procès sur quelque chose qu'on ne connaît pas faute d'éléments de comparaison, je vous propose une mise en situation dans laquelle une personne, Ewan, décide de créer sa chaîne YouTube. Alors dans le commencement de notre histoire, Ewan est comptable. Il est employé dans une PME et a une situation convenable sans être exceptionnel. Mais on va pas se mentir, ça fait un petit moment qu'il s'ennuie. Lui, ce qu'on lui avait promis à la base, c'était travailler bien à l'école pour avoir le boulot de tes rêves en étant bien payé. Sauf qu'avec un réveil à 7 heures tous les matins pour aller voir un patron qui lui dira quoi faire toute la journée pour 1700 balles par mois, le compte y est pas. Ça fait déjà un moment qu'il a envie de créer une chaîne YouTube dans un domaine qui l'intéresse, et surtout, il souhaite partager sa passion. Il a aussi la faiblesse de se dire que s'il est capable de produire quelque chose d'utile, peut-être qu'il pourra gagner assez d'argent pour acheter sa maison et s'offrir des vacances dans le sud. Alors il commence à travailler ses premiers projets, crée son auto-entreprise et finit par quitter son emploi. Enfin, il lance les premières vidéos de sa chaîne YouTube. Et là, je vais faire une petite aparté, mais est-ce que vous avez une idée de la proportion d'entrepreneurs de la population? Eh ben, ils sont 11%. Et donc, si je dois faire un commentaire là-dessus, ça a pas l'air d'être un statut qui soit si avantageux que ça. Dans l'idéal, il souhaiterait que cette passion devienne son métier de manière durable. Le seul problème, c'est que pour ça, il va devoir rentabiliser son activité. Et s'il n'y arrive pas, il faudra qu'il retrouve un travail. Déjà pour produire ses vidéos, il a dû s'équiper. Dans son cas, il a acheté un nouvel ordinateur et un micro, le tout pour 1500 balles. Alors pour lui, c'est quelque chose qui devient sérieux. Et c'est à partir de là que tout va s'accélérer. En fait, la démarche de l'entrepreneur, ça va être de prendre le risque de tout perdre, son temps et son argent, pour produire un bien ou un service qui aura le plus de valeur possible. Le tout pour satisfaire ses clients. Dans notre cas, ça sera les vidéos YouTube à destination de ses abonnés. Et on peut déjà faire un constat tout simple. Plus le produit ou le service vendu a de la valeur, plus les clients sont prêts à le payer cher. Plus Ewan va proposer des vidéos de qualité, plus il va faire de vues, et plus son public sera engagé et prêt à le soutenir dans ses projets. Au final, c'est comme ça que ses revenus YouTube vont augmenter. Quand on y pense, c'est un système qui est pas trop mal fait parce qu'il sera financièrement intéressé à produire du meilleur contenu. Dans le fond, il y a un seul petit bémol à tout ça, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu es payé le montant que tu produis vraiment. Ça veut dire que si Ewan passe 50 heures pour produire une vidéo mais qu'elle intéresse personne, il sera pas payé 50 heures fois le taux horaire du SMIC. Il sera payé rien du tout. Je glisse ça là, mais en France, le pourcentage d'entreprises toujours vivantes au bout de 5 ans, c'est 61%. Et franchement, faut quand même avoir envie d'y aller quand tu sais que tu cours à un suicide économique ou un ras-le-bol environ 40% du temps. Pour le coup, Ewan, il a de la chance, il arrive à faire des vidéos qui plaisent bien à ses viewers et sa chaîne grossit petit à petit. Il a d'ailleurs reçu 2000 euros de YouTube et décide enfin de se verser son tout premier salaire. Sur ces 2000 balles là, il va finalement en toucher 1740 parce qu'il va payer pour sa première année 13% de cotisation sociale. À titre indicatif, l'année d'après ça sera pas 13% qu'il va payer mais bien 26. Donc sur ces 2000 après prélèvement de l'URSSAF, il restera que 1480 dans un an. Et ça c'est en tant qu'auto-entreprise qui est le statut le plus simple et le moins fiscalisé. Alors c'est peut-être un peu lointain pour vous qui regardez la vidéo, mais ce qu'il faut voir c'est qu'Ewan, il va bien toucher 2000 euros sur son compte. Et derrière, il va voir l'URSSAF en prélever 260. C'est pas comme quand t'es salarié et que tu touches directement ton net, là tu vois clairement qu'on t'enlève de l'argent. Et parfois, ça fait mal. Là on arrive au moment du choix. Sa chaîne marche bien, mais il a plus le temps de tout faire seul. Alors soit il décide de rester avec une chaîne YouTube de taille modeste, parce qu'il veut juste avoir sa petite communauté, soit il tente de recruter des salariés pour pouvoir produire plus de vidéos et toucher un public plus large. Sauf que lui il voit les choses en grand. Il rêve de monter sa multinationale à succès, le MrBeast 2025, alors il se dit, on y va. Et là c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Il passe de petit youtubeur à faire des vidéos seul dans sa chambre, à un vrai gérant d'entreprise. Il doit trouver un local, acheter du matériel et des licences logicielles pour le monteur qu'il vient de recruter, mais aussi changer le statut de sa société vu que son chiffre d'affaires va dépasser le plafond autorisé pour l'auto-entreprise. Il calcule en gros qu'il va avoir besoin de 2000 euros de matériel et 3000 euros en cash pour pouvoir financer le salaire du monteur et les charges courantes le premier mois. Il va donc mettre en tout 5000 euros de sa poche dans son entreprise pour donner un second souffle à son activité. Ça, c'est le montant du capital de sa nouvelle société. Et en échange de cet investissement, il va recevoir des parts de propriété de l'entreprise. En fait, il devient actionnaire. No! God, please, no! 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 Il y a quand même une petite subtilité quand on prend ça en compte, c'est qu'il se retrouve à prêter 5000 euros à son entreprise sans garantie de pouvoir les retrouver à la fin. Alors autant ça peut arriver de prêter 300 balles à un pote s'il a un souci, mais je t'investirais pas 1000 balles dans ton livret A s'il te rapportait 0% d'intérêt par an. Alors 5000... En fait, le truc qui sert à rémunérer les actionnaires pour le risque qu'ils ont pris à investir dans la société, c'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie, c'est le dividende. Et donc les actionnaires en général, même si c'est pas le cas d'Ewan qui est plus sur une démarche de création artistique, souhaitent toujours avoir plus de rendement.
Et là, je vais faire une petite aparté. On a pu entendre partout que l'année dernière, les sociétés du CAC 40 ont versé des dividendes records. 98 milliards d'euros, c'est le montant des dividendes versés aux actionnaires par les groupes du CAC 40. Mais ce que je trouve fou, c'est que si on compare ça avec le taux d'intérêt du livret A qui était de 3%, on se rend compte que le rendement en dividendes purs des sociétés du CAC 40, il fait juste moins bien. Mais ça, globalement, ça dépend des entreprises. Par exemple, Total, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour creuser des trous un peu partout. Sauf qu'au vu du type de son activité, qui est grosso modo d'investir dans les ressources fossiles, ça plaît pas à grand monde. Alors pour qu'il y ait quand même suffisamment d'actionnaires qui lui prêtent du pognon pour faire ses trous, il leur donne un rendement en dividende de 4 ou 5% par an. Je rappelle que plus le risque est élevé pour l'actionnaire de perdre son investissement, plus il va demander un rendement important. C'est une sorte de compensation. Et on peut penser que c'est trop, mais ça correspond à une logique de marché. Si les pouvoirs publics décident de l'interdire, c'est juste une société qui finira par faire faillite faute de capacité d'investissement. Maintenant, si on reprend l'exemple de notre youtubeur préféré, le fait de passer un cran au-dessus au niveau de son activité, ça a une autre conséquence très concrète pour lui. Sans rentrer trop dans le détail, s'il veut se payer un salaire, là où en micro-entreprise il pouvait calculer qu'en gros pour toucher 1500 balles il fallait qu'il paye entre 25 et 35% de plus à l'URSSAF et compagnie, là ça sera entre 40 et 85% qu'il devra rajouter en fonction du statut. Ça fait que dans tous les cas il sera limité dans sa capacité à gagner plus d'argent personnellement, parce que pour chaque augmentation de 1 euro, ça lui en coûtera entre 1,40 et 1,85. C'est d'ailleurs pour ça que certains entrepreneurs se payent pas de salaire. Ils préfèrent se rémunérer une fois par an au travers des dividendes imposés à la flat tax de 30%. Là maintenant, on va s'amuser un petit peu. Imaginons que le prochain mois, l'entreprise Day One génère 5300 euros de revenus. Pour une rémunération YouTube, c'est pas mal. Maintenant, le but du jeu, ça va être de voir combien il va rester dans sa poche. Disons que pour toutes ces charges, loyer, électricité et petits gâteaux, ça coûte 700 euros à la société. Maintenant, on a le monteur. Et pour ceux qui disent, mais il n'y a pas besoin d'un monteur à temps plein pour faire 8 vidéos par mois, c'est un monteur polyvalent, ok? Il amène aussi le café et cuisine les petits gâteaux. Bon, il s'occupe aussi de la compta parce qu'il faut pas déconner. Son salaire coûte 2300 euros à l'entreprise, ce qui lui fait un net de tout juste 1581 euros. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est que l'État en paye aussi une part, mais on en reparle bientôt sur la chaîne. Donc on a 700 de charges et 2300 de salaire, il reste la rémunération des One. Pour faire simple, on va dire qu'il se verse tout le reste, donc 2300, et qu'il a choisi le statut juridique où il paye le moins de cotisations sociales. Pour lui, il touchera en net 1631 euros. Et donc effectivement, si on rajoute 40% au montant net, comme ce que je disais tout à l'heure, on a à peu près le montant payé par l'employeur, à savoir 2300 euros. Et là, ça vous aura pas échappé que pour le même montant payé par l'entreprise, Ewan gagne plus que son monteur parce qu'ils ont des taux de cotisation sociale différents. On peut représenter les dépenses de l'entreprise sur ce graphique. Donc on a les trois postes de dépenses principaux, à savoir le revenu d'Ewan, le salaire du monteur et les cotisations sociales qui permettent de financer la retraite, la sécu, etc. En fin de compte, en prenant des dépenses schématiques, même si l'entreprise d'Ewan produit pour 5300 euros de revenus, ce qui peut paraître beaucoup, il va lui rester à la fin de l'histoire 1600 balles en poche, soit 30% des revenus de la boîte. Et là, autant je sais que vous regardez pas le montant des cotisations sociales qui sont prélevées sur vos salaires, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est le montant en bas à droite de la fiche de paye. Mais avec un graphique comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus visible. Le montant payé par l'entreprise pour deux personnes au titre des cotisations sociales, c'est quasiment un SMIC net, et ça bouffe tout seul 26% des revenus générés par la chaîne. Alors je peux vous dire que les retraites et la sécu, c'est pas gratuit pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je vais essayer de poster des vidéos dans le même style pour parler des sujets que je considère importants. Le but c'est que n'importe qui puisse s'y retrouver pour apprendre de nouvelles choses sous un angle qui soit le plus objectif et factuel possible. En tout cas, si vous avez des remarques constructives à apporter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Alors je vous remercie pour votre présence ici et sur ce, je vous dis à bientôt.